Bonjour et bienvenue sur bokeh.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle collaboration qui existe entre le logiciel Photomatix et Lightroom. Photomatix est une solution bien connue pour créer des photos HDR, des photos identiques mais exposées différemment, pour leur donner une teinte un peu spéciale, un peu artificielle, un peu contrastée en utilisant toute la dynamique de la photo. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le HDR, mais je vais juste vous parler de la liaison entre le logiciel Lightroom et Photomatix. Dans sa dernière version, Photomatix permet donc de s'intégrer à Lightroom. Si vous téléchargez cette dernière version et que vous l'installez, Photomatix va détecter si vous avez Lightroom et s'il le détecte, il vous proposera d'installer Photomatix en tant que plugin d'export pour Lightroom. Si vous répondez positivement, le plugin s'installera sur Lightroom en plus du logiciel. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'export entre Lightroom et Photomatix. Donc vous rendez sur Lightroom, vous choisissez une photo, une ou plusieurs photos exposées de manière différente si vous en avez trois ou plus. Moi je vais vous donner une technique pour faire un HDR à partir d'une seule photo. Sur Lightroom c'est très simple, on va créer des copies virtuelles. Donc vous prenez n'importe quelle photo, vous faites un clic droit, créer une copie virtuelle, puis une deuxième. La première photo c'est mon original, je n'y toucherai pas. Ma première copie virtuelle, ma deuxième photo, je vais l'exposer, je vais la sous-exposer à -1. Et ma troisième photo, ou ma deuxième copie virtuelle, je vais la surexposer de +1. J'ai donc trois photos exposées différemment. Je les sélectionne toutes les trois et je vais faire un export sur Photomatix Pro. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui va me permettre de choisir des options pour l'export, comme par exemple réduire les aberrations chromatiques. Alors si vous avez trois photos différentes exposées différemment, vous allez pouvoir réduire donc ces aberrations chromatiques. Vous pouvez aussi réduire le bruit. Vous pouvez cocher directement le fait d'afficher le tone mapping quand vous allez afficher Photomatix, l'espace colorimétrique, le réimport sur Lightroom, c'est ce qui nous intéresse le plus, que la photo revienne directement dans la bibliothèque de Lightroom, de le nommer, de nommer la photo différemment, et le format de sortie, donc JPEG, TIFF 8 bits ou 16 bits. Nous on va rester en 16 bits pour pouvoir regarder le, le plus de détails dans la photo, et j'exporte. Donc là ça va être assez long, on connaît les exports sur Lightroom, surtout quand il s'agit des fichiers RAW, ça peut être très long. Alors, Lightroom va créer un fichier TIFF qu'on va pouvoir travailler sur Photomatix. Et une fois qu'on aura fini notre travail sur Photomatix, on pourra faire revenir la photo dans Lightroom. Donc, j'arrive dans Photomatix et le logiciel détecte mes trois photos donc exposées différemment. Donc, je vois bien que j'ai une photo surexposée, une photo complètement sous-exposée et une plutôt normale. Donc ici, je vais lui dire que celle-ci est surexposée de 1 diaph et celle-ci de -1, celle-là de 0. Je clique sur OK. Photomatix me génère ma photo et me voici donc avec mon HDR. Alors, je peux le travailler ici avec l'auto mapping, saturer les couleurs, régler l'intensité, la luminosité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder sur le fait de faire du HDR, mais plutôt sur la liaison entre Lightroom et Photomatix.
Et voici donc ma photo HDR qui est directement revenue dans le logiciel Lightroom. On le voit ici, le nom du fichier s'affiche HDR.TIFF, c'est bien celui que j'avais choisi. Une fois sur Lightroom, on peut encore faire des touches puisqu'on est encore en TIFF 16 bits. Donc là, on a plutôt un côté dramatique avec ce ciel très noir. On peut l'augmenter en passant par exemple au niveau de gris, jouer sur le noir du ciel. Ça va faire plutôt pas mal de choses. Choisir un virage. Bref, on peut faire beaucoup de choses. Une fois que la photo est préparée, on peut l'exporter sur le web, la mettre dans un diaporama ou l'envoyer directement à l'impression. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.